Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce journal régional dont voici le sommaire. Une marche silencieuse à la mémoire de leur fils tragiquement disparu. Julien Caleçron a été tué en mai 2010 à l'âge de 28 ans. Ses parents, mais aussi des amis et autres personnes proches du jeune homme ont défilé aujourd'hui à Moselle pour qu'il ne soit pas oublié. Olna est désormais à 2h30 de Southampton. Le premier vol reliant l'Angleterre et l'Auvergne avait lieu aujourd'hui pour Flybe. La compagnie low cost propose 3 allers-retours par semaine jusqu'à l'automne prochain. Enfin, nous vous emmènerons en balade avec les passagers du vent, des artistes qui vont de village en village pour présenter un spectacle plein d'humour et de poésie. Une marche pour ne pas oublier le drame. Il y a un an, Julien Caleçron recevait plus de 80 coups de couteau à Clermont-Ferrand, une agression mortelle. Ses parents voulaient lui rendre hommage aujourd'hui dans leur village de Moselle et réclamer la tenue d'un procès. Évelyne Rimbert, Olivier Martinet. Françoise et Didier auraient dû marier leur fils aîné Julien à la fin de l'année. Aujourd'hui, si leurs proches se retrouvent au domicile de Julien, c'est pour répondre à une bien triste invitation. Une marche silencieuse en l'honneur du jeune homme sauvagement assassiné il y a un an. Pour ces deux frères, il faut qu'on puisse continuer et puis que aujourd'hui, ça ne soit pas un jour triste, que ça soit un jour où on pense beaucoup à Julien et puis qu'on le laisse, enfin partir. Les faits remontent à la nuit du 16 mai 2010. Alors qu'il marche avec un ami à hauteur de la place de la Poterne à Clermont-Ferrand, Julien est mortellement agressé. 86 coups de couteau au moins lui sont portés au thorax. Romain, lui, a réussi à échapper à cette folie meurtrière et gratuite. Un an après, il n'a rien oublié de cette soirée tragique. Le souvenir que j'ai encore, c'est d'avoir vu Julien allongé sur ce trottoir qui était ensanglanté avec le couteau dans la gorge. J'aurais voulu faire plus. Je sais qu'il y avait des risques à prendre et que c'était très dur, mais. Vous étiez où, vous, à ce moment-là? J'étais avec lui et après donc j'étais un peu plus bas, place de la Poterne, en fait, un peu plus bas en appelant la police, les secours. L'agresseur présumé, un jeune Sénégalais, fils de l'ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, souffrirait de troubles psychiatriques. Il serait actuellement détenu à l'hôpital-prison de Bron. Ce sont à peu près les seules informations dont disposent les parents de Julien qui se sentent abandonnés et réclament aujourd'hui la tenue d'un procès. Pour justement savoir ce que l'individu va devenir, parce qu'on ne voudrait pas qu'il soit libéré ou quoi que ce soit, puis qu'il recommence après. Que je ne suis pas là pour remplacer les juges ou quoi que ce soit, mais j'aimerais savoir ce qu'il en est, ce qu'il va devenir cet individu. S'il est considéré comme dangereux, qu'on l'enferme, et puis c'est tout. Une centaine de proches et des élus ont participé à cette marche blanche, comme les roses qu'ils ont déposées en 3 lieux symboliques du village de Julien. En bref, un salarié de Constellium ex-Alcan est mort vendredi à Issoire. Il s'est vraisemblablement jeté dans un four de l'usine. Selon le parquet de Clermont-Ferrand, l'hypothèse du suicide semble se confirmer. De son côté, la CGT dénonce un climat social lourd et un certain mal-être dans l'usine. 18 et 22 ans de réclusion criminelle, c'est le verdict rendu hier par la cour d'assises du Puy-de-Dôme à l'encontre de David Hannick et de Sébastien Jeanne. Les 2 hommes comparaissaient dans le cadre du meurtre de Dioniso d'Acunha Costa, un Thiernois dont le corps mutilé a été retrouvé en octobre 2008 dans le plan d'eau de Saint-Rémy-sur-Durol. L'Auvergne se rapproche de l'Angleterre, oublié ou presque le mauvais souvenir laissé par Ryanair aujourd'hui à l'aéroport d'Olna. Tous voulaient croire à l'avenir de la liaison aérienne avec Southampton, ouverte par la compagnie Flybe. Le premier vol avait lieu aujourd'hui. Reportage Pascal Félix, Bruno Lebray. Bonjour, welcome in Clermont. Your stand is stand Papa 3, next. En approche d'Olna, le tout premier vol en provenance de Southampton, Angleterre. Comme le veut la tradition, les paupiers la rose. Dans l'appareil, 42 passagers, autant d'anglais que de français. Mais tous ont reçu un accueil de VIP. Ces passagers sont porteurs de beaucoup d'espoir, tant sur le plan économique que touristique.
C'est l'aboutissement de longs mois de travail, de négociation et de concertation. Et je suis heureux d'accueillir ce premier vol sous le soleil auvergnat et d'être là avec de nombreux élus pour dire à ceux qui descendent de l'avion, qui viennent d'Angleterre, bienvenue en Auvergne et revenez nombreux. Dans cet avion, relativement peu de tout nouveaux touristes, mais un certain nombre d'habitués de l'Auvergne qui avaient déjà expérimenté d'autres compagnies. Mon frère habite Clermont-Ferrand et il est ici pour 30 ans. Je vends aussi en août, le 7 août. Dans l'aérogare, un accueil en fanfare. Puis un wine and cheese, l'occasion de promouvoir les produits de l'Auvergne. Ils font partie du patrimoine de la région et intéressent particulièrement un éditeur de guides touristiques sur Internet. En Angleterre, ils connaissent Paris et le sud de la France. Mais il y a beaucoup d'autres endroits dont on devrait faire la promotion pour les faire visiter. Ici, il y a énormément de choses sur le plan culturel, comme les visites d'églises. Ces vols d'Elna à Southampton devaient être purement estivaux, mais devant l'engouement qu'ils ont suscité, ils seront prolongés jusqu'en octobre. Un autre voyage au cœur cette fois de la coutellerie d'art et de tradition, voyage au cœur d'un savoir-faire qui rassemble ce week-end à Thiers quelques 120 exposants. C'est le traditionnel salon Coutelia et pour en parler avec nous sur ce plateau, Jean-Pierre Treille. Bonsoir. Bonjour. Alors vous êtes président de ce salon international. À partir de quand un couteau devient-il un couteau d'art? Est-ce qu'il y a des critères précis? Oui, enfin disons que les couteaux traditionnels sont fabriqués en série, dans un concept mécanique, industriel. Alors que là, c'est fabriqué par des artisans d'art qui font toutes les pièces à la main, découpent tous les sous-éléments à la main, et à partir de là, après, ça vient de l'art par rapport aux gens qui s'y intéressent. Alors c'est la 21e édition de ce salon, 3000 visiteurs attendus, un succès qui ne se dément pas. Qu'est-ce qui vous permet de vous inscrire comme ça dans la durée? Écoutez, je crois que c'est les passionnés de la coutellerie. On a toujours une clientèle de gens avertis, d'aficionados de la coutellerie qui sont fidèles au rendez-vous, plus évidemment à côté de ça, de nouveaux visiteurs qui, par curiosité, viennent voir ce salon. Alors on voit des modèles, des images des modèles exposés. Une des particularités cette année, c'est aussi la place accordée aux matériaux de récupération, notamment avec le traditionnel concours de couteaux. 12 couteaux étaient en lice, certains intégraient des morceaux de canettes, d'autres des circuits imprimés ou même une queue de billard. Pourquoi ce thème? La mode est au recyclage? En fait, voilà, c'est pour coller à l'actualité, c'est très à la mode, l'écologie, donc en fait voilà. On doit trouver un thème au concours et cette année, on s'est branché sur les produits recyclés et donc l'idée c'était de faire des couteaux avec des produits qui sont absolument pas destinés à la coutellerie. On voit un couteau avec justement une cuillère là à l'instant. Tout à fait, oui, voilà. Là, c'est des canettes. C'est très original en fait. Des canettes de Coca-Cola, dans la photo d'avant, qui sont compressées et puis remontées après en plaquettes. Quelles sont les autres tendances cette année en matière de couteaux fermants, puisque c'est essentiellement de ça qu'il s'agit sur le salon? Disons, cette coutellerie d'art a plutôt tendance à s'épauler sur le segment de la coutellerie fermante. Mais les tendances, c'est souvent sur les matériaux des lames, beaucoup le damas, qui est un acier forgé. Donc c'est une soudure par forge, et ça passionne beaucoup les acheteurs. Alors j'en profite aussi pour signaler qu'il y a des animations, notamment ce soir une balade nocturne dans la vallée des usines qui est organisée par l'Office de tourisme. C'est une des nombreuses animations. Merci Jean-Pierre Treille d'être venu sur notre plateau ce soir. Une image de football avec le match nul du Clermont Foot hier soir à Grenoble, 2-2. Les Clermontois ont concédé l'égalisation dans le temps additionnel. Vous allez voir le dernier but de la rencontre signé Mendy qui ramène son équipe à égalité. Ce n'est pas la première fois que les Auvergnats craquent en toute fin de match. En outre, 6 d'entre eux sont revenus blessés. Clermont occupe la 8e place du classement de Ligue 2. À Vichy, le lac d'Allier accueille aujourd'hui et demain le championnat de France de motonautisme, l'équivalent de la Formule 1 sur l'eau, une discipline plutôt spectaculaire sur laquelle se sont penchés Morgane Prévost et Laurent Pastural.
la course, ils sont imbattables. 200 km/h, des moteurs de 300 chevaux. Ces drôles d'engins, les S3000, sont tout simplement les bateaux les plus rapides sur l'eau. Dans cette catégorie, 9 pilotes à la manœuvre. Concentrés, le regard fixe, la moindre erreur et c'est le bateau qui décolle. C'est un mi-chemin entre le bateau et l'avion. La forme du bateau fait que le bateau a tendance à planer. Donc le but du jeu, c'est qu'on engouffre assez d'air pour qu'il s'envole complètement, qu'on ait le moins de pourcentage du bateau qui touche l'eau. D'ailleurs, quand on est en position optimale, en fait, il n'y a plus que l'hélice dans l'eau. Et puis pas assez pour qu'il ait tendance à partir. Ça, on le ressent, c'est un ressenti qu'on a dans le dos, qu'on a tous les membres sont un petit peu en action. Cédric est quadruple champion de France, double champion du monde, des titres qu'il doit aussi à son équipe. Dans ce paddock, une dizaine de personnes sont mobilisées pour seulement 2 bateaux. Si le pilote a le moindre problème, s'il y a quelque chose qu'il ressent au moment où il fait ses tests d'essai, il faut qu'il nous le dise, qu'il me le dise tout au moins, comme je suis son mécanicien, qu'il le dise et à ce moment-là, on regarde exactement qu'est-ce qui se passe en rapport de ce que lui, il éprouve dans le bateau. Donc c'est un rôle bien sûr important parce que c'est comme un couple. Le mécanicien et son pilote, c'est des gens qui se séparent énormément en course. Une bonne partie de la réussite se joue donc à terre et c'est une multitude de paramètres à prendre en compte. Le moteur, l'hélice, le poids du bateau ou même celui du pilote. J'avais un très bon réglage sur mon bateau l'an dernier, j'avais un très bon réglage par rapport à l'an dernier, sauf que j'ai fait un régime dans l'hiver, j'ai quand même perdu 14 kilos, et avec les 14 kilos sur le devant du bateau, là ça se ressent, donc c'est pour ça qu'on va compenser par des poids. Compenser pour faire grimper le compteur et l'adrénaline. Tout le week-end, quelle que soit la catégorie, tous auront le pied enfoncé sur l'accélérateur à la conquête de sensations fortes et d'une première victoire en championnat. Et on reste à Vichy. L'autre événement sportif et festif de ce week-end, c'est le spectacle organisé aujourd'hui à l'hippodrome avec des courses de trot et un grand show aérien juste au-dessus des installations hippiques. En direct, justement, depuis l'hippodrome, Philippe Bouchara, le président de la Société des courses de Vichy. Bonsoir. Bonsoir Jean-Marie Montero. Alors les festivités ont commencé en milieu d'après-midi. Qu'est-ce que le public peut voir actuellement ? Là, le public peut voir une course qui se déroule en ce moment. Ils ont vu tout à l'heure la déroulée de la voltige de l'armée de l'air qui est venue avec la patrouille de France pour offrir en première mondiale, puisque c'est la première fois qu'on réalise un spectacle pareil sur un hippodrome, le show de la patrouille de France et la voltige aérienne de l'armée de l'air. La patrouille de France, justement, c'était à 20h30. Vous attendez combien de personnes au cours de cette soirée ? Écoutez, on attend entre 8 10 000 personnes, mais sûrement beaucoup plus, parce que vous savez que l'hippodrome de Vichy est situé sur la commune de Bellerive, que le long des rives de l'Allier, tout le monde peut s'installer et regarder, qu'on a déjà beaucoup de monde sur les rives de l'Allier, et à peu près 6 à 8 000 personnes ici sur l'hippodrome. Concrètement, ça va se passer comment ? Les gens près du champ de course n'auront qu'à tourner les yeux vers le ciel. Oui, alors ça va être plus compliqué parce que les gens proches du champ de course ne verront pas les évolutions basses de la patrouille de France. Pour voir tout le show, il vaut mieux être effectivement sur l'hippodrome et donc sur les lieux que nous avons mis à disposition du public pour assister à la meilleure façon pour voir la patrouille de France. Ça va être plus compliqué de l'autre côté de l'Allier parce que les pilotes de la patrouille de France ont des évolutions à 100 mètres du sol et là, ça passe derrière les arbres. Alors vous organisez régulièrement des événements sur l'hippodrome, il y a la soirée de la femme, 1 an sur 2, ou encore le country show. Quel est l'objectif finalement de toutes ces manifestations ? C'est un moyen pour l'hippodrome d'élargir son public ? C'est un moyen pour l'hippodrome d'élargir son public, c'est aussi un moyen de montrer au public que sur un hippodrome, il n'y a pas que des courses, c'est une salle de spectacle, une grande salle de spectacle à la disposition du public. Vous savez, un hippodrome, ça fait à peu près 60 hectares, et sur ces 60 hectares, on peut faire beaucoup de choses. Un de nos projets, par exemple, est d'essayer, dans les années qui viennent, d'organiser un spectacle type les premiers spectacles du Puy du Fou, où nous essayons de reconstituer une fresque historique avec la possibilité d'y inclure des acteurs qui viennent des communautés avoisinantes. Alors l'hippodrome, ça reste quand même le lieu des turfistes. Comment se portent les paris hippiques ? Est-ce qu'ils ont été affectés par la crise ? Les paris hippiques ont été, oui, certes, affectés par la crise, ça c'est certain, mais aujourd'hui, et aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est vrai qu'un des... je dirais pas un des refuges, mais souvent c'est un petit peu de bonheur apporté lorsqu'on peut jouer aux courses, gagner, même si ce n'est qu'une petite somme. C'est vrai qu'aux courses, on n'offre pas d'énormes cagnottes, sauf sur le quintet qui est le jeu maximum que nous puissions avoir. Mais venir aux courses, jouer aux jeux simples, permet effectivement de pouvoir s'offrir quelquefois un dîner en famille, un téléviseur ou d'autres choses. Pas de grosses cagnottes, mais un jeu plus fréquent
que les autres jeux. Vraiment, en quelques secondes, quels vont être les autres temps forts de cette saison hippique ? Alors les autres temps forts de la saison hippique, ce sera au mois de juillet 2 grandes semaines, une grande semaine consacrée au trot, une grande semaine consacrée au galop avec le Grand Prix de Vichy, ça ce sera la 3e semaine du mois de juillet. Et puis début septembre, on aura le plaisir ici d'organiser le Country Show dont vous avez parlé il y a quelques instants. Et la semaine suivante, le 10 septembre, nous aurons le plaisir et l'honneur de recevoir cette fois-ci une autre belle image de la France, c'est la garde républicaine avec la fanfare de la garde et les tandems qui viendront ici se produire sur l'hippodrome de Vichy-Bellerive. Merci Philippe Bouchara d'avoir été avec nous en direct depuis l'hippodrome de Vichy. Mais c'est moi qui vous remercie. On reste avec les chevaux. Voici des saltimbanques des temps modernes avec leur roulotte. Pendant un mois, ces artistes sillonnent une partie de la Bretagne ainsi que la Loire-Atlantique. Chaque soir, ils installent leur yourte dans une commune différente. Le concept est né en Auvergne. Rencontre avec les passagers du vent, Isabelle Rettig et Jean-Michel Piron. C'est tous les matins pareil. Il faut d'abord regrouper les roulottes, puis préparer les chevaux pour un nouveau voyage. Voilà. C'est un petit peu plus long que de mettre une clé dans un Eyman et de démarrer. Alors, il faut brosser le cheval, après harnacher, et puis ensuite atteler. C'est la première fois que les passagers du vent sillonnent la région, mais ils ont déjà écumé l'Auvergne où est né le concept de ce roulotte spectacle. À l'origine, Bruno Sabala, un musicien-conteur du Bourbonnais. On a commencé par faire ça pendant 8 jours. C'est une petite tournée, on s'arrêtait, on jouait dans les salles des fêtes, dans les granges chez les gens. C'est la première fois en Bretagne, mais ça se passe très bien en Bretagne, donc je pense qu'on va continuer. Puis sonne l'heure du départ. Ce jour-là, le trajet est court, 4 km seulement dans la campagne bretonne. Comme c'est un truc qu'on voit presque jamais, les gens ils posent des questions. Il y a le vieux qui, ça le rappelle le temps qu'elle était jeune. Il y a des gens qui pensent qu'on est des gens des voyages. Après, quand on fait des bouchons sur la route, ils sont moins contents. Mais on essaie de prendre plutôt des petites routes comme ça. Arrivé sur place, il faut ensuite monter la yourte qui servira de salle de spectacle le soir. À 20h, tout est prêt. La représentation peut commencer. Le charme opère très vite. De la musique, mais aussi des sketchs. Jean-Yves et ses queues de pissenlit. C'est pour ça qu'on trouve plus de pissenlit en ville, les mecs ils ramassent tous. Bruno et ses grands pieds. Et puis il y a Véronique, la danseuse de flamenco. Le bœuf terminé, les passagers du vent ont démonté la yourte et ont repris la route. Ils seront dans l'ouest jusqu'au 12 juin avant un nouveau voyage en Auvergne cette fois, en octobre prochain. Dans un avenir plus proche, une autre idée de sortie avec Le Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare. Cette pièce comique et féerique mise en scène par Carlo Bozzo sera jouée ce soir à Gerza. Vous voyez des images de la répétition ce matin sans les costumes. Je vous laisse découvrir un extrait suivi des explications d'une des comédiennes. Monsieur, ayez l'air un peu de vous fâcher contre elle. Faites semblant de venir et surtout ne venez pas. Une femme qui vous retient, quelle bonne excuse, hein. Surtout quand on est bien obéissant, bien apprivoisé, n'est-ce pas? Oh, j'ai fini de t'accrocher à moi comme une chatte. Lâche-moi, ignoble créature, je vais te secouer comme une couleuvre. Pourquoi êtes-vous si grossier, mon amour? Moi, ton amour? Ouais. Non. Arrière, ma médecine. Le Songe d'une nuit d'été déjà est une comédie de Shakespeare qui est très connue mais quand même relativement complexe et qui a été choisie par notre metteur en scène Carlo Bozzo parce que on était une troupe assez hétérogène et que la particularité de cette pièce-là, c'est d'avoir énormément de personnages différents. Et il a choisi, en tant que maître de Commedia dell'arte, de monter la pièce à la façon de la Commedia dell'arte. Sans être complètement que de la Commedia dell'arte, on retrouve tous les fondamentaux, qui sont un théâtre très corporel, un théâtre de masques,
le chant, la danse, l'escrime, le mime. Un spectacle à découvrir donc ce soir à 20h30 au Théâtre municipal de Gerzat ou encore demain à Pont-du-Château. Avant de se quitter cette dernière information, on a appris le décès du chanteur Rissé Barrier, un des derniers représentants du music-hall à la française. Il s'est éteint aujourd'hui à Sainte-Christine dans le Puy-de-Dôme des suites d'une longue maladie. Nombre de ses chansons furent reprises par les frères Jacques qui ont contribué à sa renommée. Rissé Barrier sera incinéré jeudi prochain à Clermont-Ferrand. C'est la fin de ce journal, à suivre la météo, puis l'information nationale. Demain, 19h, vous serez en compagnie de Jean-Luc Roussy pour le journal des sports. Excellent week-end à tous. France 3 vous présente la météo avec le PAL, parc d'attractions et animalier. Bonsoir. Ce dimanche, l'instabilité s'installera dès le milieu de matinée sur l'Auvergne. Le ciel s'ennuagera rapidement, donnant des averses ou des pluies, parfois orageuses, qui arriveront un petit peu plus tard sur la Haute-Loire. L'après-midi, cette zone instable se décalera doucement vers le sud-est et les éclaircies reviendront. D'abord dans l'Allier, elles concerneront ensuite toute la région d'ici la fin de journée. Pour les minimales, 8 à 14 degrés, les maximales fléchiront un petit peu mais resteront agréables, voisines des 19 à 25 degrés. Bonne fête aux Émile, demain belle soirée. France 3 vous a présenté la météo avec le PAL, parc d'attractions et animalier. Je vous donne rendez-vous dimanche à partir de 11h30 pour faire la connaissance du chef des Trois Dômes à Lyon, Alain Desvilles. Et avec Alain, nous ferons donc une recette de saison, une émulsion de petits pois d'amandes poivrées avec des écrevisses. Et ensuite, nous irons voir nos fournisseurs. Et puis nous vous présenterons le dictionnaire des cuisiniers, écrit et publié par Jean-François Mesplède. Voilà, je vous parlerai de ces dictionnaires de 850 cuisiniers. Et bien donc vous saurez tout ce dimanche à partir de 11h30. Bonsoir, bienvenue dans votre information routière du samedi 21 mai 2011. Ce week-end sera classé vert par bison futé sur l'ensemble du trafic routier et autoroutier de nos régions. Voici quelques travaux en Rhône-Alpes et en Auvergne. Dans l'Ain, entre les communes de Saint-Martin-du-Frêne et Saint-Germain-de-Joux, entre l'entrée du tunnel de Chamoise et l'entrée du tunnel de Saint-Germain, sens Mâcon-Genève, des travaux sur l'A40 nécessitent un basculement de la circulation sur une voie du sens opposé jusqu'au jeudi 26 mai à 21h30. Sur l'Ardèche et la Drôme, sur la nationale 102 entre Teil et Montélimar, des travaux de réparation du pont de Teil occasionneront de nombreuses restrictions de circulation jusqu'au jeudi 30 juin. Sens Montélimar-Le Teil, circulation interdite. Sens Le Teil-Montélimar, circulation réservée aux véhicules légers. Sur l'Allier, sur l'A71 entre Doyer et Gannat, des travaux occasionneront sur les deux sens de la circulation une neutralisation de la voie rapide du lundi 23 au mercredi 25 mai. En sens nord-sud de 8h à midi, en sens sud-nord de midi à 16h. Prudence et vigilance sur les routes. Pro D2, dernier acte. D'un côté le cœur et la fierté des Albigeois. De l'autre, la maîtrise et l'ambition des Bordelais. Ce dimanche, Albi et Bordeaux-Bègles se défient pour rejoindre le top 14. C'est la finale d'accession et son lot d'émotions. Ici, c'est Albi. Rendez-vous 15h sur France 3. Madame, je voudrais un dessert un peu exceptionnel. C'est pour un dîner en ville avec des gens de la haute. Ils sont tellement gourmands. Voici un assortiment de paniers. C'est le dessert. C'est tout à fait ça. Panier de Yoplait, c'est du yaourt, des fruits, c'est tellement simple. C'est le dessert. Panier de Yoplait, plus qu'un yaourt, c'est le dessert. Ne laissez pas vos petits maux de bouche s'aggraver. Utilisez Extril dès les premiers signes de gêne. Médicament pas avant 6 ans.
Pour partager un moment d'exception, je t'offre ce dôme de Sheba, de tendres blancs de poulet d'une finesse incomparable. Entre toi et moi, Sheba. Il y a quelque chose dans cette eau. Vitel est 100% recyclable. Trions plus pour l'environnement. 9 fois sur 10, nous dosons mal la lessive. Et c'est pour ça que le lave-linge avec technologie iDose analyse le linge et calcule la juste dose de lessive et d'eau. Recommandé par le WWF pour son éco-performance. Vous connaissez Rosanna? Eh bien moi j'en suis pas si sûr que ça. Vous avez dans votre magasin des eaux qui contiennent du magnésium. Rosanna, c'est elle qui en contient le plus, 160 mg de magnésium par litre. La nature est bien faite, non? Mon magnésium, c'est Rosanna. Envie de douceur? Goûtez au yaourt au lait de chèvre Riant. Un plaisir si doux. Le yaourt au lait de chèvre. Lawrence Barker a utilisé son diapason à la répétition d'hier soir. À l'origine, c'est une cantate. Mais des mains inconnues et mal intentionnées ont changé la partition. Les gens amoureux peuvent commettre des actes désespérés. À l'arrivée, ce sera un requiem. Pour réussir dans la chanson, il ne suffit pas d'avoir un bel organe. Humain? Non, cochon. Il faut aussi un bon gilet pare-balles. Barnaby connaît la musique et même l'assassin. Demain, 20h35 sur France 3. Ici commence la création de la moutarde fin gourmet de Maille. Notre secret, un subtil mélange de moutarde, quelques épices délicates et une touche de vin blanc, pour obtenir cette texture si généreuse et ce goût unique. La moutarde fin gourmet selon Maille, il n'y a que Maille qui maille. La ménopause, on peut la vivre comme ça, ou avec Menophytea Silhouette Rétention d'eau. Sa nouvelle formule vous aide à réduire les gonflements inconfortables. À la ménopause, Menophytea est là pour moi. Ça sent bon. C'est bientôt prêt. 120. 230. 300. Qu'est-ce que tu fais? Je compte les calories. 315. C'est pas la peine de compter, regarde, c'est Bridé Light. Et avec Bridé Light, tu te fais plaisir, tout en gardant la ligne. Plus besoin de compter alors. Et ça change la vie. Ah oui. Bridé Light, du plaisir pour vous et votre ligne. The hippie, the hipper to the hip, hip hopper, you don't stop. The rocket to the bang bang, boogie to up, jump the boogie to the rhythm of the boogie the beat. Singing on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. Quand un animal a des puces, très vite, toute la maison en a. Frontline Combo élimine puces éthiques sur votre animal et limite le développement de nouvelles puces dans l'habitat. Frontline Combo, la protection jusque dans la maison. Demandez conseil à votre vétérinaire.